Salut les rétro gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter deux hardware pour le rétro gaming. Bien entendu je parle du Recalbox RGB Dual qui est juste ici. Et dans cette petite poche à bulles, nous avons le RGB Pi. Vous voyez déjà au niveau présentation, là on a un petit carton avec une poche à bulles et une petite notice vraiment très jolie. Alors, je mets ça de côté. Pour le Recalbox Dual, voici ce qu'on a à l'intérieur. On a une petite notice qui fait penser justement au quadrillage de la Sega Master System. Donc ça, c'est bien vu. Avec à l'intérieur une carte, où c'est noté donc Draining Card. Et ici, on a un petit dessin. On voit un joueur en train de justement jouer au rétro avec, on voit les trois couleurs qui nous montrent le RGB. Tous les joueurs retournent en 1990 lorsque le Recalbox RGB Dual est combiné avec le Raspberry Pi. Alors le petit truc, le petit anecdote, c'est juste en bas, pas plus de 30 minutes, ça abîme la télévision, vos parents. Alors c'est véridique pour ma part. Quand j'avais 10, 12 ans, 15 ans, mes parents, du moins ma mère, me disaient de ne pas brancher la télé au salon, notamment, parce que bizarrement, elle tombait souvent en panne avec les consoles, ce qui était vrai. Hein. Et je pense que c'était dû, parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il ne faut pas mettre en pause les jeux trop longtemps. Nous, on laissait en pause des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures, et avec le temps, ça abîmait les télévisions. Est-ce que c'est ça qui a flingué la télé d'époque? Je ne peux pas vous dire. Donc mes parents ont dit, écoute, tu joues plus à la télévision du salon, tu vas dans ma chambre. Et celle de la chambre, c'était une vieille télé, hein, je crois des années 70, qu'elle était en bois. Elle était très bombée, elle n'est jamais tombée en panne. Celle-ci, elle a duré au moins 20 ans. Donc comme quoi, en fait, non, les consoles n'abîment pas les télés. C'est une source vidéo comme un lecteur DVD, c'est pas un souci. Il faut juste penser à ne pas laisser en pause de longues heures. Hein. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai eu ce petit papier en double. Hein. Alors, nous sommes heureux de te faire parvenir en avant-première avant sa commercialisation. Il faut savoir que c'était un Kickstarter qui s'est déroulé en décembre 2021, si je ne me trompe pas. Et les premiers arrivages sont arrivés en mars, et moi je l'ai reçu mi-avril. Voilà donc ton exemplaire de Recalbox RGB Dual. Au menu du 15 et 31 kHz, pixel perfect RGB, résolution et fréquence respectées, signaux audio et vidéo sublimés. Mais voilà, bref, je vais pas tout lire, ça sert à rien. Je trouve ça sympa, honnêtement, hein, entre la notice et ça, ce petit message là, avec une notice très claire, hein, et très Master System à mon goût, avec une couleur bleu-blanc, donc bleu pour Sega, le quadrillage blanc pour la Master System. Je trouve ça vraiment super stylé. Avoir une notice cartonnée, c'est très agréable, hein, franchement. C'est super clair, on a le manuel justement qui te montre, regarde, bon, tu vas ici pour aller chercher le manuel. Il te dit n'oublie pas le GPIO pour justement le Raspberry Pi 400 notamment. Recalbox RGB Dual est la solution plug and play qui redonne vie à vos écrans CRT et qui vous fait revivre au plus proche l'expérience originale des consoles rétro. Qui est totalement vrai. Voyez, on a comment enclencher en fait ce petit appareil. Je trouve ça vraiment super. En tout cas, bravo pour l'équipe Recalbox. Vous avez fait vraiment, franchement, une notice vraiment excellente. Hein. Voilà, on va regarder maintenant le petit appareil. Et voilà notre Recalbox RGB Dual. Alors Dual, pourquoi Dual? Parce que vous avez deux connecteurs. Vous avez la Péritel et la sortie VGA, donc pour le 31 kHz jusqu'à 480p, et la Péritel pour du 15 kHz. Hein. Donc ça c'est très intéressant parce que la concurrence en général propose qu'une prise Péritel. Cet appareil a un filtre pour l'audio. Donc on devrait avoir une bonne qualité. On a aussi donc, il peut détecter donc le canal AV automatiquement. Et nous avons aussi du Pixel Factory, donc du Pixel Parfait. Alors ici on a un petit switch, enfin deux petits plutôt, qui va nous permettre de régler soit en Péritel ou en VGA. Ici on peut voir juste sur le côté qu'on va pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, mettre un petit ventilateur. A savoir que cet appareil a été fabriqué en Chine, sauf pour la Péritel, hein, qui a été fait par l'équipe Recalbox. Hein. Comme vous pouvez le voir, la mienne c'est une version blanche. Hein. Il y a eu plusieurs couleurs, en tout 3 couleurs. Et
elle m'a coûté 40 € plus 8 € l'envoi. Voilà pour le Recalbox RGB Dual. Voilà donc le RGB Pi. Comme vous pouvez le voir, la nappe n'est pas très longue et moi ça m'a un petit peu dérangé, mais il y a des solutions que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Vous avez donc des composants à l'intérieur du RGB Pi. Comme le Recalbox Dual RGB, il détecte automatiquement le canal AV. Donc comme ça, dès que vous le branchez, donc, ça s'allume automatiquement au bon canal. Je n'ai pas trouvé de notice sur le site. Si, uniquement pour le Pi 4, c'est tout. Mais pour le Pi 400, je n'ai rien trouvé. Hein. Alors, le problème avec le Pi 400, attention, bon, c'est compatible. Hein, vous avez pu voir, hein, pour ceux qui ont vu mes vidéos, c'est compatible. Mais je vais vous montrer quelque chose. Ici, là, juste là, vous avez un petit détrompeur. Je l'ai lissé. Regardez. Je l'ai passé, j'ai pris un couteau et j'ai coupé le détrompeur. Pourquoi? Parce que ça m'a trompé. Là, vous avez donc l'endroit justement pour mettre au bon sens. Si vous le mettez au bon sens, comme ça ne marchera pas. Vous aurez un écran noir. Je dis, qu'est-ce que c'est ce bordel? Donc ça ne marchera pas. Alors moi, je l'ai limé et je l'ai mis à l'envers. Il faut le mettre à l'envers sur le Pi 400. C'est un truc de ouf. Et je n'ai rien vu sur le site officiel. J'ai peut-être raté quelque chose, mais en tout cas, ce qui est sûr, ce n'est pas aussi bien présenté que le Recalbox RGB. Bon, ça reste un détail, d'accord? C'est un détail. Sinon, la qualité, comme je vous ai dit, elle est bonne. Alors, je vous ai dit que, bien entendu, que le câble est pour moi trop court et il y a des solutions. La première solution, vous pouvez acheter un appareil où on peut mettre plusieurs Péritel. Comme ça, il suffira juste de brancher donc, le RGB Pi comme ceci. Voilà. Et vous avez vu, le câble, il est quand même assez long pour brancher sur une télévision. Voilà, comme ça me permet d'avoir le clavier devant la télévision. Si je veux jouer par exemple à un jeu de Atari qui utilise le clavier. Donc ça, c'est voilà, il y a cette solution-là. Il y a d'autres solutions. Bon là, c'est un exemple. Hein. Voilà, c'est un boîtier compatible RGB. Là, ici, vous pouvez activer et désactiver. Je peux vous en montrer un. Normalement, de toute façon, tous les boîtiers, même les premiers prix, hein, donc les premiers prix, ça ressemble à ça. Ils sont compatibles RGB. Voilà. Du moins une prise, pas forcément toutes, mais au moins vous avez une qui est compatible RGB. Donc ça, ce n'est pas un souci. Donc là, vous avez comme deuxième solution une rallonge de Péritel qui va vous le rallonger de 2 mètres. Hein. Donc j'aurais préféré 1 mètre, mais je n'ai pas trouvé. Ça sera à tester si la qualité, s'il y a une petite perte de qualité audio et vidéo. On va conclure sur ça. Vous allez peut-être me dire, mais attends, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut acheter, c'est quoi le meilleur? Alors déjà, on va parler un petit peu du prix. Déjà, celui-là, il n'est pas à la vente. Le Recalbox Dual, il n'est pas à la vente pour le moment. Sur le RGB Pi, je peux vous dire le tarif, hein, il vaut 30 € et 7 € l'envoi. Voilà, ou 7,50 €. Le gros avantage du RGB Pi, il est compatible avec les écrans en tâté, c'est-à-dire en vertical. Donc ça, c'est très intéressant pour moi parce que moi, je joue en vertical et en horizontal. Lui, pour le moment, il n'est pas compatible. Donc si vous voulez jouer en vertical, c'est mort. Il va falloir vous acheter le RGB Pi. Voilà, vous voyez déjà, rien que ça vaut le coup d'avoir ça. Deuxième point, le RGB Dual a 2 connecteurs. Vous avez le VGA en plus qui va surtout servir pour les moniteurs de PC. Moi, ça tombe bien parce que j'en ai plusieurs. Pour avoir du 480p. Ça va vous permettre de mettre des jeux Naomi ou des jeux Dreamcast si le jeu est compatible. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant et aussi c'est bien de l'avoir mis. Voilà, donc on a vraiment le truc ultime sur cet appareil, à savoir que dans un avenir, on ne sait pas si c'est proche ou un petit peu lointain, on ne sait pas si ça arrivera cette année, avec la mise à jour, est-ce qu'on aura une compatibilité avec les écrans verticaux? Ça, on ne sait pas. On a les jeux compatibles, mais pas les écrans. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ferai par la suite, quand j'aurai reçu mon adapteur, un test avec le RGB Pi.
on testera les mêmes émulateurs, enfin les mêmes émulateurs, oui, les mêmes émulateurs et le même jeu pour voir si on voit une petite différence. Voilà, donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!